Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 19. J'ai donné un titre à cette vidéo, On joue du piano de haut en bas. Vous allez dire, c'est évident. En fait, durant le temps que j'ai enseigné en Europe, beaucoup d'élèves m'ont posé cette question. C'étaient des élèves venant de tout pays, russes, chinois, français, coréens et bien sûr japonais. La question était par exemple, est-ce qu'on joue vers le fond ou est-ce qu'on tire? Est-ce que pour jouer forte il faut monter? Est-ce que pour chanter on doit tordre le bras un peu comme ça? Donc j'ai remarqué que pour beaucoup la question était assez vague et que beaucoup étaient troublés par ce problème. C'était une bonne occasion pour moi-même de réfléchir. Ma réponse est tout simplement qu'on joue du piano de haut en bas. Ça a l'air évident. Mais quand on se filme soi-même, on remarque parfois des gestes inutiles. À cause de ces gestes inutiles, lorsqu'on ne joue pas à la maison, mais pour un concert ou un concours, il peut tout à coup arriver des accents ou des trous qui n'étaient pas voulus. Le seul coupable est soi-même. Mais il y a toujours une tendance à accuser un piano difficile à gérer ou toute autre raison pratique. Pratique pour nous, bien sûr. En tout cas, j'entends souvent ce genre de raison. Réfléchissons aujourd'hui sur ce point évident, mais un peu trop vague. À mon avis, on confond l'envie d'obtenir un son avec la manière de l'obtenir. Si c'est simplement l'envie qui les guide, ils ont l'impression d'avoir chanté librement en regardant en haut. Peut-être sont-ils contents pour eux-mêmes, mais si le son n'est pas bien exprimé, cela devient seulement du narcissisme. Ou bien, si on joue une pièce triste, ce n'est pas suffisant de faire une tête triste. Et si on joue avec ce genre de tête, la pièce ne sonnera pas pour autant joyeuse. Voici quelques exemples de confusion entre envie musicale et geste. J'ai résumé en 4 types différents. Le premier cas, c'est à cause de l'articulation. Comme ici, les deux notes sont liées et il faut jouer soit tara 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 ou tara tara tara. À cause de cette envie de phrasé musical, il y a des pianistes qui essaient de jouer du bas vers le haut. Il y a une sonate de Beethoven qui est intitulée La Tempête. Au début, il y a justement ce type d'articulation et il faut jouer tara tara tara. Comme ils veulent obtenir cette articulation, je vois des gens qui jouent comme cela. Bas, haut, bas, haut. Musicalement, c'est juste, mais si on joue physiquement comme cela, il peut arriver surtout si on a le trac que la deuxième note ne sonne plus. Vous jouez la première note un peu comme un tenuto, on peut dire un peu plus longue si vous voulez. La deuxième accompagne la première très doucement à côté. À ce moment-là, on a l'impression d'avoir ce genre de phrasé. Je vais vous montrer. Comme ça, on contrôle chaque note avec les doigts, ce qui offre plus de sécurité même en cas de trac. On rencontre souvent ce genre d'accompagnement. Dans ce cas, il ne faut pas jouer du bas vers le haut. Au lieu de cela, la première note un peu tenuto, la deuxième doucement. Je pense que cette manière de jouer est plus sûre et plus contrôlée.
C'est tellement écrasé que la main se cogne au couvercle. C'est quelque chose que je vois souvent. L'envie de jouer forte et surtout les accords fait que l'on a tendance de pousser et d'appuyer vers le fond du clavier. Pour développer ce sujet, j'aimerais regarder maintenant la fonction de l'instrument et de la fonction de la main. Avec une attaque rapide, le marteau jaillit avec élan, et si c'est accompagné avec une décontraction immédiate, on obtient un son fort qui en même temps s'épanouit naturellement. Avec cette manière de jouer vers le fond comme cela, il suffit de regarder pour constater qu'on prend plus de risques et qu'on se fatigue sans que cela n'accélère le jaillissement du marteau. Maintenant, regardons du côté des doigts. Pour jouer avec les doigts, en utilisant les muscles de l'intérieur de la main, on profite de notre capacité de préhension de la main. Regardons cette manière de jouer vers le fond. Vous voyez, les doigts sont complètement tendus. Je vais essayer de vous expliquer cela avec un autre exemple. Imaginez que vous êtes debout et que tout à coup une autre personne vient vous pousser par derrière. Automatiquement, pour ne pas tomber, on résiste avec les jambes tendues. C'est la réaction naturelle. Si on appuie vers le fond, la même chose arrive aux doigts. La fonction naturelle de la main s'exerce avec des doigts arrondis qui prennent leur force dans le centre de la main. Grâce à cette capacité, on peut accélérer au maximum la préhension. Mais si on pousse comme cela, alors les doigts se raidissent, ils cherchent à se défendre et se tendent inconsciemment. Cette raison est suffisante pour que l'on comprenne que ce n'est pas une bonne manière d'attaquer, mais en plus, si vous continuez à jouer avec les doigts tendus contre la sorte de mur qu'est la touche, la force de réaction revient dans votre bras et peu à peu, vous pourriez développer des problèmes physiques, aussi bien dans la main que dans le bras. Surtout arrêtez de jouer de cette manière. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que jouer fort ne signifiait pas de faire exploser le son aux oreilles des gens du premier rang. Il fallait avoir un son qui s'épanouissait naturellement, avec en plus le caractère nécessaire. Par exemple, le début du carnaval de Schumann, cela suffit d'avoir un son ouvert et plein. Pour obtenir un son ouvert, il vaut mieux jouer le plus possible au bord des touches. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il faut porter une attention particulière à des pièces comme celle-ci qui sont tellement belles. L'envie de chanter et de jouer expressif fait que l'on a tendance à tordre les bras. Regardons encore une fois le modèle de la touche. Vous pouvez toujours tordre un peu le bras, pousser, tirer, etc. Mais le marteau, comme une machine, va monter et descendre de la même manière. Votre geste ne changera pas son action. De plus, on a vu que l'expression dépend de la longueur du son. Si vous jouez au fond de la touche, vous ne pouvez pas imprimer de la vitesse au marteau, donc vous ne pourrez pas obtenir de longueur dans le son. L'idéal est d'attaquer au bord de la touche si c'est possible. Si on pense à tout ce dont nous avons parlé, alors ce genre d'attaque compliquée n'est pas utile. Le dernier exemple pour aujourd'hui,
C'est l'erreur souvent faite parce qu'on veut avoir un son faible. Certaines personnes pensent que pour avoir un son faible, il faut simplement caresser la touche. Il vaut mieux demander au piano si cette notion est correcte ou pas. Nous allons regarder ensemble. Voici la mécanique que vous connaissez bien maintenant. Elle est bien pratique. Donc, pour avoir un son faible, on a tendance à caresser un peu comme ça. On touche à peine. Il y a des gens qui pensent que caresser comme cela permet pour la musique française, par exemple, de jouer plus délicat. Mais voyons ce qui se passe en regardant l'action du marteau. Le marteau monte légèrement comme s'il hésitait. Le résultat est que le son sera peut-être très faible, mais les risques de trou seront énormes. L'idéal sera que le marteau frappe la corde avec la vitesse nécessaire, mais en étant au plus proche de la corde. À ce moment-là, par rapport à une attaque normale, le marteau étant plus proche de la corde, sa vitesse est très ralentie, mais on conserve un contrôle parfait et le marteau frappe correctement. Concrètement, comme il faut mieux que le marteau attaque lorsqu'il est près de la corde, cela veut dire pour nous accélérer à la fin de la touche, pas au début de la touche, c'est-à-dire pas dès la surface. On descend doucement et on accélère à la fin. Ainsi, on obtient un son faible et bien contrôlé. Voilà, aujourd'hui, j'ai cité 4 exemples de confusion entre idées musicales et manière de l'obtenir techniquement. Je serais très heureuse que cela puisse vous aider. Maintenant, chatouillez votre curiosité. Par hasard, j'ai lu un article que j'ai trouvé très intéressant et je vais vous en parler. Il s'agissait des repas pris dans l'avion. Il paraît qu'à cause du bruit et des moteurs, de la pression de l'air ou de la lumière, on est beaucoup moins sensible au goût de ce que l'on mange. Donc le chef de cuisine cherche à proposer des goûts plus contrastés que d'habitude lorsqu'il s'agit de repas dans un avion. Cela ne veut pas dire obligatoirement de donner un goût fort. Par exemple, la soupe est plus concentrée ou le chef choisit des légumes aux couleurs plus contrastées. Comme j'ai habité longtemps en Europe, j'ai pris très souvent l'avion, mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre de recherche sur les repas et cela m'a beaucoup frappé. En même temps, j'ai senti un lien avec la musique. C'est vrai qu'en fonction du lieu, de l'instrument ou de l'acoustique, sans essayer de le faire sentir au public, on va varier subtilement le jeu pour que les contrastes, les tensions de la musique que l'on veut exprimer puissent être aussi perceptibles que possible et qu'ainsi la pièce soit convaincante. Suivant la nécessité, on doit gérer au mieux. Cela m'a fait percevoir le professionnalisme de ce chef et la beauté de son métier. Merci beaucoup et à la prochaine fois.